Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur notre bande 3. Nous sommes de retour pour un témoignage extraordinaire. Soyez prêts. Mes frères et sœurs, vraiment nous devons chercher Dieu et le trouver bien sûr. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont en train de servir Dieu alors que Dieu n'a rien à voir avec tout ce qu'elles sont en train de faire. Vraiment, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, il faut lui demander son approbation, c'est-à-dire son accord. Là, Dieu ne vous envoie pas, n'y allez pas. C'est vraiment très, très important. Et quand on décide de marcher avec Dieu, il faut être comme un enfant, prêt à apprendre. Et il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas se taper la poitrine. Souvent, vous voyez des gens, ils prient pour quelqu'un, la personne guérit. En même temps, ils se voient en même temps comme des pasteurs ou des enfants préférés de Dieu. Il faut faire grave attention à ne pas se laisser tromper par des esprits séducteurs qui font certaines choses pour vous blaguer. Genre, un démon peut faire semblant de faire un miracle et vous allez croire que c'est Jésus-Christ qui a fait le miracle au travers de vous. Les sorciers sont très forts dans ça. Il faut faire grave attention. Tromper les enfants de Dieu, ça c'est le travail des démons. Il faut faire vraiment attention. Et ce témoignage que nous allons écouter va nous apprendre vraiment beaucoup de choses que nous devons savoir. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire et activer la cloche parce que une autre vidéo de type témoignage va venir aujourd'hui. Nous sommes chauds. Nous sommes vraiment prêts. Bien. Avant d'écouter ce témoignage ensemble et de découvrir les choses qui vont nous aider dans la vie, nous allons prier et demander à Dieu de nous soutenir tout au long de ce témoignage. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, que vous êtes chaud. Alors fermons les yeux et disons ensemble, Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, couvre-nous de ton esprit bon. Ôte en nous tout mauvais esprit. Tout ce qui est caché en nous qui ne te glorifie pas. Ou tout ce que nous faisons qui n'est pas à ta gloire. S'il te plaît, Seigneur, viens nous séparer de cela. Et montre-nous tout ça. Révèle-nous tout. Afin que nous ne puissions plus retomber dans les mêmes péchés. Toi qui nous as donné la vie aujourd'hui, alors que nos ennemis prient pour que nous disparaissions de la terre, nous te remercions. Nous te remercions, éternel notre Dieu, pour tout le combat que tu as fait pour nous en secret. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour tout. Toi qui es un Dieu merveilleux et qui ne dort jamais. Entre tes mains, nous remettons tout ce que nous avons de plus précieux, toute notre vie. Seigneur, que ta main puissante soit sur nous, pour nous garder et nous protéger. Toi qui es un Dieu immensement grand. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Toi dont le nom est immensement puissant. Amen. Merci Seigneur de ce que tu nous aideras à comprendre tout ce que nous devons comprendre ici pour le bon marché de notre vie. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir prié avec nous. Puisque nous sommes maintenant prêts et que Dieu nous accompagne, nous allons écouter ça. Écoutez bien ce que Jésus-Christ a dit à cette personne. Vous risquez d'être surpris. Je vais commencer à raconter comment ma fausse conversion a été. J'ai commencé à me rassembler dans une église néo-pentecôtiste. Là, cette personne va commencer par nous raconter comment il nous fait croire qu'elle était convertie. C'est ce qu'on appelle la fausse conversion. C'est-à-dire que cette personne croyait qu'elle suivait Dieu alors que non, ce n'était pas encore le cas. Les enseignements libéraux de ce pasteur m'ont fait rester aveugle pendant de nombreuses années au sein de l'église. Je pensais être sauvé et je pensais connaître la vérité. Les membres de notre église allaient au cinéma pour regarder les nouveautés. Parfois, les serviteurs se rassemblaient pour jouer au match de football sur le terrain. Certains enlevaient leurs chemises. Le lendemain, on tenait des services pentecôtistes à la recherche du Saint-Esprit. Comme résultat, nous avions parlé en langue. J'ai également parlé de langue inconnue. Ce jour-là,
Nous tenions tout le mois de culte à la recherche des dons spirituels. Enfin, j'ai reçu les dons de prophétie et de guérison au cours de ces programmes à la recherche du Saint-Esprit. J'ai commencé à prononcer des prophéties et révéler la vie entière des gens. J'ai guéri les malades avec l'imposition des mains, mais pourtant je n'avais pas quitté le monde et les plaisirs de ce monde. Je jouais au football et j'étais accro au cinéma. J'étais une personne qui se disputait avec les autres frères au sujet du travail, et je me battais avec mes adversaires. J'ai même agressé ma femme à plusieurs reprises en voulant imposer mon autorité. Heureusement, ma femme ne m'a jamais divorcée, elle n'était pas évangélique. Mais elle savait donner un meilleur témoignage de sa vie par rapport à moi qui prétendais être disciple de Jésus-Christ, bien que j'allais à l'église et parlais en langue, et bien que j'ai guérissé les gens. Toutefois je n'étais pas convertie, parce que je ne connaissais pas la vérité qui pouvait me libérer, jusqu'à ce que Dieu intervint et toucha ma vie. En conséquence j'ai perdu mon travail et je suis tombée malade. En fait, je prêchais que les chrétiens qui sont au chômage et vivent une vie misérable n'ont pas Dieu dans leur vie, et les chrétiens malades. J'ai dit qu'ils étaient maudits. Je me suis moqué d'eux en disant que le diable s'était emparé de leur vie. J'avais un travail qui se portait très bien et j'étais en bonne santé. Je me disais que Dieu est sûrement en train d'agir dans ma vie et ses bénédictions sont le preuve. Jusqu'à ce que je sois abaissé et humilié par Dieu à cause de mon auto-exaltation. Et donc je suis tombé gravement malade et sans la capacité de travailler. Je fus renvoyé de l'entreprise. J'ai prié Dieu en disant, « Seigneur, je suis ton serviteur. Je n'accepte pas ces maladies qui est une malédiction du diable. » Dieu ne m'a pas écouté. Je me suis évanouie et ma femme a pris soin de moi. J'étais alitée et trop faible pour me lever. Je ne pouvais marcher qu'avec l'aide de ma femme. Elle m'a emmenée à l'hôpital. Mais ma maladie était cachée à l'intérieur de mon corps et les médecins n'ont pas pu en trouver la cause. J'avais peur de savoir que la maladie était surnaturelle parce que les médecins n'avaient pas trouvé la cause. J'ai prié Dieu de m'abaisser pour la première fois en sa présence. J'ai dit, « Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi, soulève-moi de ce lit et souviens-toi des dons que tu m'as donnés pour faire ton travail. » Jésus dans ses robes blanches comme la neige qui brillait d'une couleur blanche m'est apparu, s'approchant de mon lit. Il a baissé la lumière pour que je puisse le voir. Son visage sérieux n'approuvait pas mon attitude. Il a dit, « Je ne t'ai jamais fait de don, tu n'as jamais été mon serviteur, tu n'as jamais fait ma volonté. » J'ai dit, « Seigneur, ne te souviens-tu pas que j'ai prié le Seigneur et reçu le don des langues, puis des prophéties et des guérisons ?» Jésus répondit, « Ce n'était pas moi. Un esprit trompeur possédait ta bouche pour parler en langue et t'utilisait pour livrer des prophéties. Les guérisons que tu as opérées ont été fournies par les démons. » Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Cette personne priait pour les gens, faisait des guérisons, faisait des miracles, faisait tout. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a dit qu'il ne l'a jamais connu. Donc tout ça, c'était les démons qui agitaient la personne. Vraiment, c'est grave. Écoutez bien. Et tes révélations que tu as reçues pour chaque vie sont la divination. Les démons connaissent la vie de chaque personne et utilisent ta bouche pour la prophétiser. Je ne t'ai jamais utilisé. Ma vérité n'était pas dans ta vie. Votre pasteur vous a préparé au mensonge en vous enseignant un faux évangile. Vous vous êtes humilié devant moi. J'ai entendu ton cri d'humiliation pour la première fois. Vos prières égoïstes disant que j'avais l'obligation de vous bénir n'ont jamais été entendues ni exaucées. Je ne suis pas votre serviteur pour faire votre volonté. Vous devez faire le mien. Quand j'ai entendu ce réprimande, mon esprit en quelques secondes était déjà à côté de Jésus. Il a dit, « Je vais te montrer dans la vision de l'Église qui opérera de grands signes dans la tribulation. » Cette église de tribulation aura des millions de branches dans le monde entier. Cette fausse église est la seule qui existera et réunira toutes les religions de l'ensemble du monde pour former une seule dénomination. Le faux prophète est le chef de cette église et aura le pouvoir d'appliquer les lois de la mort, en tuant des gens qui ne suivent pas la bête. Ce sera une église totalement idolâtre pleine de miracles et de remèdes. Les images de cette église parlera et même guérira tous ceux qui les touchent. Cette église aura le pouvoir d'intervenir et de supprimer la liberté des gens. Le pouvoir que cette église aura dans la vie des gens a été donné par la bête à cause de l'alliance entre le faux prophète et l'antéchrist. Ces deux personnes commanderont le monde dans la grande tribulation. La religion commandée par le faux prophète qui est la bête qui est venue de la terre, et la politique commandée par l'antéchrist qui est la bête qui est sortie de la mer. La Bible dit, puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. » Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate.
couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Dans la vision, j'ai vu l'esprit de la bête s'élever des profondeurs de la terre, du plus profond abîme infernal, et l'autre esprit de la bête monta des profondeurs de la mer. Je crois que ces 2 bêtes ont émergé dans l'abîme de l'enfer. L'esprit de l'Antichrist est allé au Moyen-Orient et a gagné toute l'Asie. Le peuple d'Israël et les musulmans ont accepté la bête comme roi. Cet homme a présenté la religion antichrétienne qui est apparue sous l'apparence de la charité et très attrayante. La fausse apparence de bonté offrait au peuple toute iniquité et abomination. Il n'a pas combattu le mal mais a renforcé le péché. Cette fausse religion a créé 2 dieux physiques que les gens pouvaient voir et parler. Le faux prophète a fait plier la population mondiale devant lui et l'Antéchrist. Cette religion était la plus idolâtre de tous les temps et opérait autant de signes que le monde n'avait jamais vus auparavant. Pas même les églises de notre temps ont fait autant de miracles que j'ai vus dans la vision. Les faux prophètes de notre époque seront trop petits dans les opérations de guérison par rapport à cette religion qui viendra soumettre le monde. L'Antéchrist sera un homme stratégique et conduira toutes les religions en une seule religion, à laquelle le faux prophète sera le plus grand chef religieux de tous les temps. Le monde pris par la religion implantée par l'Antéchrist sera marqué de son signe. Cette marque fera que beaucoup soient la propriété de la bête, et des milliers et des millions de démons seront libérés pendant cette période pour travailler dans l'église du faux prophète. La Bible dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. J'avais peur de voir plusieurs cultes de l'ombre sombre envahir la terre. Tous les gens qui sont allés dans leurs églises n'étaient pas fidèles à Dieu. Leurs congrégations ont conservé le même nom que la dénomination fondée par leur pasteur, mais dans la tribulation, celui qui était vénéré dans le temple était la bête. Sa statue était dans toutes les églises terrestres qui étaient des lieux de culte devant Dieu. Tous les chrétiens qui avaient renié Jésus étaient dans les temples, soumis à la plus grande autorité de la terre. Le faux prophète. L'immoralité atteint un niveau élevé selon lequel chaque type de péché était considéré comme normal. Les vies spirituelles du peuple ont été empoisonnées par le système religieux de la bête. Les gens étaient spirituellement morts à travers l'enseignement, l'adoration et l'idolâtrie des dogmes de la bête. Le Saint-Esprit ne travaillait plus dans la vie des gens à cause de la pourriture du péché. La soumission du peuple à l'enseignement antichrétien a poussé le Saint-Esprit à s'éloigner d'eux. Le Saint-Esprit était avec ceux qui avaient le sceau de Dieu et restait caché. La fausse Église a causé la mort spirituelle de presque toute la population mondiale. Il n'y avait plus d'église évangélique pour adorer Jésus. Les temples ont été envahis par les images de la bête. Les vrais adorateurs adoraient Jésus dans des endroits secrets, et les grands signes, les guérisons, les apparences étranges et les langues avaient lieu dans les temples des adorateurs de la bête. Tout cela s'est passé sans la présence du Saint-Esprit, des millions de personnes adorant le culte, plusieurs églises ouvertes, mais les élus de Dieu n'étaient pas là, car Satan a usurpé l'autel du culte en prenant la chair de ces dénominations en les profanant avec leurs ordures. Le peuple de Dieu a perdu sa liberté et a prêché la parole cachée de Dieu. Ce qui m'a été révélé, c'est que le système religieux mondial régnera sur terre, et qu'aucune autre religion ne se tiendra devant cette organisation gigantesque, qui écrasera le monde et anéantira toutes les religions de la terre. Jésus m'a dit, « Écris tout ce que tu as vu et vu sur terre ». En entendant tout le plan diabolique exécuté sur terre, une force m'a sorti de l'enfer. J'ai rencontré Jésus, il m'a montré dans une vision de ce que sera le millénaire. La terre a commencé à être verte, les fleurs, les plantes et les arbres ont poussé dans des endroits secs et stériles, même dans le désert. L'herbe poussait et l'eau montait. La ville de Jérusalem ressemblait au jardin d'Éden avec ses belles fleurs et ses arbres chargés de fruits. Il y avait des variétés de fruits. L'eau propre n'était pas polluée. Le peuple d'Israël était heureux sur cette terre qui est le véritable éleveur de lait et de miel. Tout le monde a adoré Jésus alors qu'il descendait rendre visite aux gens sur la terre.
Jésus a quitté ses représentants à Jérusalem, puis est monté au ciel. L'espérance de vie est passée de 200, 300, 500 et 800 ans. Les morts étaient naturels, car l'ange de la mort n'a pas encore été jugé. Apocalypse 20h14, et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. Ce sera quand la mort sera annihilée de la terre et que personne d'autre ne pourra mourir. Dans le millénaire, il y aura des décès et aussi de nouvelles naissances. La vie abondante était partout sur la planète, ceux qui sont morts sont montés au ciel. Leur indice de développement de la vie était si élevé qu'un homme de 200 ans a engendré une multitude d'enfants pour remplir la terre. La population du peuple d'Israël était presque détruite. Tous les infidèles étaient morts. Seuls les restes vivaient à cet endroit. Une femme de 100 ans était très fertile et elle a donné naissance à de nombreux enfants pour récompenser la mort du peuple israélien lors des tribulations. Le désert a commencé à produire des arbres et des plantes qui guérissent les maladies. Les personnes qui étaient là n'avaient toujours pas leur corps changé, mais elles avaient toujours leur nature pécheresse. Mais elles obéissaient à Jésus. Des gens qui n'étaient pas d'Israël se sont rendus à Jérusalem, siège du gouvernement mondial. C'est d'Israël que Jésus passe les lois aux 4 coins du monde. Israël devient le premier pays qui règne sur le monde. Dieu exalte sa nation devant les peuples. Ses promesses de faire d'Israël une grande nation sont remplies. Les lions mangeaient de l'herbe. Tous les animaux carnivores devenaient végétariens. Les serpents n'avaient plus de poison. Les gens ont joué avec les lions et les serpents. Ils ont nagé avec les crocodiles. La nature était en harmonie. Le climat n'était pas désorganisé et inversé comme aujourd'hui. Ce qui est planté, donné et tout nourri du fruit de la terre. L'argent et la monnaie créés par l'homme ambitieux, les banques et les marchés destinés aux financiers ont été détruits. La terre a tout donné en remplaçant le marché et les banques. Gold, Jasper of God, a remplacé le papier-monnaie. Quand les gens pleuraient, ils étaient heureux de voir Jésus descendre du ciel vers eux. Frère, mon esprit a traversé la Jérusalem millénaire. C'est quelque chose de merveilleux. Sur la Jérusalem terrestre, il y avait une ville d'or flottante qui était au-dessus des nuages. Le peuple d'Israël a vu cette ville. Il est dans l'univers, juste au sommet de notre planète. C'était loin de considérer la hauteur de l'univers sur Terre, mais son éclat était aussi resplendissant que le soleil. La nuit, ce carré géant luisait comme une étoile. Cela ressemblait à une ville de feu parce que tout était en or jaune. Le jour, ce n'était pas aussi visible que la nuit. Un grand nuage couvrait cette ville de jour comme un nuage couvrant le soleil. Exode 13 verset 21. Et l'Éternel les précédait de jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans la direction, et de nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, aller jour et nuit. C'est ainsi que j'ai vu la ville carrée la nuit briller comme le soleil et le jour qu'un nuage la recouvrait. Le feu et le nuage symbolisent la direction et le droit chemin. En quelque sorte cette ville céleste menait la ville terrestre de Jérusalem. Le feu et la nuit étaient la présence de Dieu qui a dirigé le peuple d'Israël. La Jérusalem céleste située juste au-dessus de la Jérusalem terrestre signifie que la présence de Dieu regarde Israël d'en haut. La lumière qui venait de la ville au-dessus rayonnait de bénédiction, de prospérité et d'onction de ce peuple. L'Église était dans la ville céleste avec Jésus, là où le roi est, ce doit être la reine, il gouvernera le monde avec elle. Quand quelqu'un était triste à la Jérusalem terrestre, Jésus descendit et le réconforta. Les habitants de cette ville ont vu des anges. Ils sont descendus et ont manifesté auprès des habitants. Ils ont même mangé des fruits et des légumes par la suite. Les lois qui ont été mises au monde portaient sur la justice, la morale, la sainteté et le devoir de chaque personne. La technologie qui est née du fruit de la science du mal qui a contaminé le monde entier aux enfants n'existait plus. Jésus a communiqué avec son peuple quand il est venu vers le bas. L'Église était dans la Jérusalem céleste avec le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a terminé son travail sur la terre. Il était le médiateur du peuple auprès de Jésus quand il était absent de la terre. Cela ne signifie pas que Jésus ne peut pas être sur la terre car, bien sûr, Jésus est venu rendre visite. Mais comme le Saint-Esprit était sur la terre, il était nécessaire que lui, le Saint-Esprit, reste, maintenant que Jésus s'est manifesté auprès de son peuple. Le rôle de médiateur du Saint-Esprit entre Jésus et l'homme a été annulé. Jésus est maintenant si proche d'eux que le roi, à la suite des descendants de David. Il est le dernier roi de la postérité de David, le roi éternel qui restera avec son peuple pour toujours. Dieu le Père ne pouvait pas être vu par le peuple d'Israël terrestre. Ils étaient toujours mortels. L'Église ne pouvait pas descendre à Jérusalem terrestre. Les gens avaient changé de corps et ils étaient saints. Jérusalem descend lentement sur terre. Elle ne restera sur terre que lorsque notre planète sera sanctifiée et subira une transformation. Bien-aimés, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre,
car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Bien-aimé, j'ai eu le plaisir d'avoir cette vision à côté de mon maître, quand j'étais dans mon église. On m'a appris dans cette fausse église que nous ne pouvons pas être pauvres et avoir des maladies. On m'a appris que la parole de Dieu avait tellement de pouvoir que, même si ce n'était pas une volonté de Dieu, la parole de Dieu pouvait être utilisée pour faire avancer les choses. L'enseignement de l'Église sur la confession positive, la guérison, la santé et la prospérité étaient dirigés vers les choses de la terre et leur réalisation était leur bien. Le discours sur la sainteté, le renoncement, le péché, l'enfer et l'enlèvement indiquent des récompenses qui attendent les sauvés. Âpres ces visions. J'ai quitté mon Église par ordre de Jésus. Rien n'a été ajouté dans ma vie spirituelle, et vous, qui êtes rassemblés dans des églises néo-pentecôtistes, vous les quittez, car ils vous mèneront en enfer. J'ai été trompé par leur doctrine. J'ai chassé les démons en pensant que j'ai l'autorité de Jésus. Il m'est apparu et m'a montré dans une vision comment était ma vie. J'étais enchaîné de la tête aux pieds. Il m'a dit, regardez votre situation. Comment pouvez-vous chasser les démons si vous êtes emprisonné par eux? Mon fils, vous ne chassez pas les démons, vous ne pouvez pas non plus avoir mon autorité. Comment allez-vous gérer mon épée si vos mains ont des chaînes et des liens? Tu dois d'abord aller recevoir mes dons. Tu ne peux pas utiliser mes outils spirituels dans cette condition de captivité. Aujourd'hui, je brise les chaînes spirituelles de ta vie et libère ton âme. Tu seras libre. Souviens-toi, ne retourne pas à pratiquer vos œuvres du passé. Si vous le faites, vous serez double chaîné, cette fois par ces démons. C'était l'avertissement que Jésus m'a donné. Il est gentil en offrant une nouvelle occasion pour moi de commencer. Puisse la paix du Seigneur Jésus-Christ se manifester dans chaque foyer, dans chaque vie et chaque famille. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, voici ce que j'aimerais partager avec vous pour commencer la journée. Ne manquez pas la prochaine vidéo sur un second 3. Abonnez-vous et restez connectés. C'est parti.